Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Bienvenue à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Au premier regard et en plein mois de janvier, on s'émerveille des verts pâturages, des surfaces agricoles et des espaces forestiers. Difficile d'imaginer un aéroport à un tel endroit. Mais sortons un instant du débat industriel pour découvrir le nouvel esprit social et politique qui émerge ici comme dans d'autres villages et fermes autogérées de France. On a souvent parlé des militants à travers les affrontements policiers, mais puisque ceux-ci ne représentent pas la majorité des actualités de la zone à défendre, que font-ils le reste du temps ? Il faut arriver à vivre plus en osmose avec la nature et moins dépenser d'argent, moins consommer, moins gaspiller, tout ça. Et ouais, on se bat pour ça ici, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui t'a surpris quand tu arrives à la ZAD ou depuis que tu es là ? Les énergies qui circulent entre les gens, parce que c'est impressionnant, quoi. Toutes les personnes avec qui on peut parler, elles t'apprennent des choses, elles te montrent des choses. Il y a un partage qui est énorme ici, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de... Tout le monde, tu peux laisser ton sac pendant 5 heures par terre et personne ne te le volera, même un paquet de tabac, personne ne prendra une clope dedans. C'est vraiment impressionnant, quoi. Et ça fait chaud au cœur, en fait. Et ça donne encore plus envie de se battre. Nous sommes sur la route départementale D81 et déjà l'activité foisonne. Une ambiance conviviale et volontariste anime ce point d'entrée. Les paysans s'occupent de leurs terres, juste à côté des campements autogérés. Une bibliothèque est installée dans un bus et sert d'espace automédia. Un point d'accueil oriente les nouveaux arrivants. Un peu plus loin, une cantine collective offre des repas gratuits. Les convives s'entraident pour apporter l'eau, cuisiner et faire la vaisselle. Pour l'heure, nous nous rendons vers le camp de la Châtaigne. Il faut pour cela suivre l'ancien chemin de Suez, dont l'entrée est contrôlée par les forces de l'ordre. Le barrage franchi, on rencontre la barricade Bisou Bisou et plusieurs autres défenses passives. La route est ainsi aménagée par les zadistes pour éviter une nouvelle attaque nocturne. La dernière opération du genre reste dans les mémoires de la zone comme une ruse dangereuse du ministère de l'Intérieur. La panique et les éclats de grenades assourdissantes ayant engendré plusieurs blessés. La pression, s'intéresse à la forme sans jamais parler du fond. C'est la même technique avant des élections. Dis-moi pour qui vote quelqu'un qui a les jetons. Ils disent qu'il y a des terroristes et des gangsters dans tous les ghettos. Car ils mettent tout le monde dos à dos. Qu'il faut les militaires dans ces guerres pour gagner des euros. À l'entrée de la Châtaigne, un nouvel échelon d'organisation apparaît. Le campement est un véritable village sur pilotis qui annonce dès l'entrée l'esprit volontariste. Une multitude d'ateliers sont répertoriés au point info et permettent entre autres à la ZAD d'améliorer son fonctionnement, sa défense ainsi que le respect de l'environnement. Chacun choisit d'y participer. Nous rencontrons deux zadistes qui construisent des passerelles avec du bois mort. Ouais, ce que tu vois là où t'as pu accéder par ici. Et sinon il se passe quoi si tu mets pas ça dans les allées ? T'as vu ce qui se passe à la scène où il y a de la musique ? On a jusqu'aux genoux. Donc si tu veux pouvoir circuler rapidement, il vaut mieux mettre ça facilement aussi, faciliter l'accès à d'autres personnes. Construction de passerelles, de bâtiments en dur, de barricades, de sanitaires, ramassage des déchets sur le périmètre de la ZAD, événements artistiques pour diffuser l'action de Notre-Dame-des-Landes. Il y a autant d'activités que le quotidien des campements l'exige. Chacun propose et participe à la vie sociale.
Dans un autre campement, aux Fosses Noires, on découvre de nouvelles habitations, un atelier de réparation de vélos qui sont ensuite disponibles pour tous les habitants de la ZAD. Dans un bâtiment prêté par les locaux, un espace multimédia est créé grâce aux dons de matériel. Ainsi, le site d'information de la ZAD est alimenté. Les militants peuvent réaliser différents montages vidéo et audio et entretenir ainsi les contacts avec l'extérieur. Un peu plus loin, nous rencontrons Jade et Romain, deux zadistes arrivés depuis une semaine. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui vous a motivé à venir à Notre-Dame-des-Landes? Pour défendre nos raisons, nos idées politiques et puis aussi notre territoire. On est ici pour protester contre la construction de l'aéroport parce qu'on pense que d'une part il n'y en a pas besoin et même si c'était le cas il ne faudrait pas le faire sur une zone écologique aussi fragile et aussi rare en France. Quelle est la particularité de ce bocage? C'est une forêt qui est très très humide et qui abrite des espèces qui sont particulièrement adaptées à ce milieu et qu'on ne retrouve pas partout. Qu'est-ce qui vous a surpris dans la ZAD depuis votre arrivée? Ce qui est assez surprenant, c'est que la force humaine, la force qu'on peut réunir tous ensemble pour pouvoir construire des choses, pour pouvoir vivre de très peu de moyens, avec de la récup, avec... tous les gens qu'on a croisés sont très très motivés, et la solidarité ils ont peur de rien. Qu'il y a entre nous, quoi. Bon, après, il y a quelques cas particuliers, mais on voit qu'on est comme une espèce de grosse chaîne, même si on est un peu dispersés partout, qu'on peut compter les uns sur les autres, l'union fait la force, comme on dit. Et puis même sans autorité centralisée, c'est ouf ce qui peut se mettre en place comme ça. À l'arrache, quelqu'un arrive et dit il y aurait besoin de faire ci ou ça, et il y a toujours quelqu'un qui va se lever pour y aller. Et des fois on est trop pour aller faire le truc tellement qu'on est motivé. Les militants de l'autogestion sont visibles un peu partout sur les 1650 hectares concernés par l'aéroport. Depuis un report de 6 mois des travaux de destruction, la situation sur place est plus calme. Mais sans intervention du ministère pour s'excuser des blessés des mois passés et sans annonce d'un changement dans les méthodes d'intervention, ici, personne ne baisse la garde. Il faut dire que les dernières décennies de vie démocratique n'ont jamais cessé d'être canalisées par la répression policière. À La Châtaigne, nous rencontrons un petit groupe qui réalise un appel à la mobilisation pour la journée internationale de dénonciation publique des violences d'État. Crépuscule, la beauté des aurores. Dis-moi qu'on brûle encore, dis-moi que brûle encore cet espoir que tu tiens parce que tu n'en sais rien. De la fougue et du feu que je vois dans tes yeux. Jeunesse, lève-toi. Quand tu vois comme on pleure à chaque rue sa peine. On a assez reculé comme ça. Maintenant, à vous d'arrêter. C'est beau, madame, il faut y aller, madame. Mais les scènes de guérilla ne découragent pas ce soir le ministère de l'Intérieur. Tu m'as rappelé à midi quand viendra la crue. Contre-courant toujours sont les contre-cultures. Au gré des émissions, leur gueule de vie d'ordure. Puisque sonnait la mort du politique. Là qu'on a, je pense, la concentration des éléments les plus radicaux, les plus agressifs, les plus violents, qui sont là très clairement pour se battre avec les forces de l'ordre. C'est un bocage magnifique. Il y a des gens ici qui cultivent, qui vivent, qui sont en autonomie, qui se préparent à la chute du pétrole. Et là, la répression, elle est juste comme ça. Juste parce que nous, on a décidé de regarder vers le futur et de se dire qu'il fallait être autonome. Plus d'un mois après les affrontements, nous retrouvons encore des grenades lacrymogènes dans les forêts. Pour être arrivé à Notre-Dame-des-Landes à un moment où les militants n'étaient pas attaqués, il est impossible de croire que cette population est venue simplement pour en découdre avec les forces de l'ordre. Ce que nous avons vu, ce sont des travailleurs, des personnes réfléchissant et agissant pour la défense d'un territoire, et ce, associés à une nouvelle manière d'organiser les rapports humains.
Nous aurions aimé filmer davantage ces moments de vie, pour montrer à quel point ces hommes et ces femmes sont volontaires et raisonnables, contrairement aux seules violences présentées dans les JT. Mais la méfiance envers les médias est assez forte ici, et pour avoir nous-mêmes abandonné ces institutions de l'information, nous comprenons cette prudence. En périphérie de la zone à défendre, les forces de l'ordre restreignent la récupération des terres, amorcée par les autonomistes. Une récupération qui, jour après jour, s'annonce bien plus globale que le simple cas de l'aéroport. Lors de notre recherche pour dialoguer avec les propriétaires de terrain, nous écoutons comme tout le monde ici la radio, 107.7, mais pas de Vinci sur les ondes. Les zadistes y diffusent leur propre radio indépendante. Nous découvrons rapidement une maison affichant son opposition au projet de Vinci. Son occupant est agriculteur. Je m'appelle Mathieu Drouet, j'ai 27 ans, je suis agriculteur sur Notre-Dame-des-Landes. Ça fait 1 an et demi que je suis installé. Mes parents étaient là, moi, depuis des générations. Mes parents étaient agriculteurs, mes grands-parents étaient agriculteurs. Et donc j'étais commercial avant et j'ai fait le choix de m'installer en association avec mes parents. C'est un peu le prolongement de l'exploitation. J'ai eu une opportunité qui s'est libérée à côté de chez moi. Donc j'ai repris une ferme au lieu-dit Bel Air, qui est juste à la limite de la zone de la ZAD, donc qui fait encore partie qui est en dehors de l'aéroport, mais on fait 100 mètres et la zone intervient à ce moment-là. Donc sur la ferme que j'ai repris, il y a 11 hectares qui sont dans la zone. Et donc voilà, après nous au quotidien on fait de l'élevage, donc on compte à peu près 140, 150 vaches, 70 vaches et la suite qu'on appelle les génisses. Et donc on a environ 140 à 150 bêtes. Et voilà, après nous on continue notre travail au quotidien. Le projet par rapport à notre ferme, c'est que ça compromet pas la viabilité de l'exploitation si toutefois l'aéroport se faisait. Les surfaces agricoles bouffées, c'est ça qui est quand même extraordinaire avec ce projet, quoi. Il y a le projet qui porte sur 1600 hectares, donc ça fait 1600 hectares de condamnés pour l'agriculture. Et on dit souvent aussi la double peine au niveau agricole, puisque avec les compensations environnementales, du moins tel que le projet doit se réaliser, c'est 1600 hectares sur la zone et ils doivent trouver le double en compensation environnementale. Donc compensation environnementale, c'est là où on n'est pas tout à fait non plus sur de l'agricole, puisque quand on regarde ce qu'ils peuvent mettre en avant, la compensation environnementale, c'est remettre des mares ou des arbres, ou éventuellement des surfaces en herbe, mais limitées à l'élevage. C'est 4 bêtes maximum hectare, donc 4 bêtes hectares, à part des chevaux ou une chèvre. Voilà, on ne va pas faire de l'élevage à proprement dit ou de l'agriculture à proprement dit. Après, on peut faire peut-être un peu de maraîchage ou des choses comme ça, mais nous, ça nous condamne pas mal au niveau agricole. Et du coup, quels sont les locaux sont un peu mobilisés, fédérés, ça communique ensemble? Alors d'une part, c'est partagé parce que je dirais, au niveau agricole, on voit bien que, au niveau départemental, il y a une grosse... unanimement, peu importe les syndicats, tout le monde est contre. Après, tout le monde agit de manière différente. Il y a des vrais acteurs contre, d'autres qui sont plutôt politiquement contre. On voit bien que tout le monde n'a pas la même situation. Et localement, personne n'a le même impact. Il y en a qui sont à 90% inclus dans la zone, y compris maisons, y compris bâtiments. Donc là, c'est des gens qui sont complètement pris par le projet. D'autres, à l'inverse, ont toute leur surface qu'ils exploitent et pas le site d'exploitation. D'autres où c'est l'inverse. Bref, tout le monde est touché de près ou de loin par ce projet. J'en connais pas qui sont pour, ou du moins affichés pour l'aéroport. Bon, ça c'est au niveau agricole. Au niveau local, parce que je fais partie de plusieurs associations sur la commune, je sais qu'il y a quand même une tendance contre ce projet. Vraiment acteurs contre, il n'y a pas grand monde, il y a vraiment de la commune, il y a une petite minorité qui est vraiment acteur. La majorité, je pense, sont contre et on laisse un peu faire les choses ou sont plutôt observateurs. Et quelques-uns qui sont favorables au projet, donc qui se mettent en avant ou non, on arrive après à échanger quand même entre nous. Mais ça reste bon enfant comme relation. Et au quotidien, vous avez des complications en ce moment avec la mobilisation et les présences policières? C'est ce que je dis tout le temps, du moins pour moi et mes parents, parce que je ne vais pas parler au nom des autres, mais nous on est beaucoup plus dérangés par les présences policières que par les zadistes en eux-mêmes, puisque on a 2 sites d'exploitation espacés de 2 km avec le carrefour des Ardillères entre ces 2 sites, donc il commence à être connu ce carrefour, et les flics sont
sont depuis le 16 octobre en permanence à ce carrefour-là, et bloquent le passage. Donc il y a plein de non-sens, puisque donc, nous on leur dit qu'on veut passer pour aller nourrir nos bêtes, donc à chaque fois il faut parlementer pendant 10 minutes pour qu'on ait le droit de passer. Mais c'est aberrant, puisque eux arrivent en place à partir de 7h, 8h le matin. Donc quand on passe avant, évidemment il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de policiers, mais dès qu'on arrive après, il faut se justifier, donc ils nous demandent nos papiers, mais évidemment quand on travaille en côte, en botte, moi j'arrive avec mes vaches, j'ai pas besoin de papiers. Il y a ça, même le carrefour du Chêne des Perrières, juste à côté de chez moi, pareil, pour rentrer chez moi pendant longtemps, il a fallu montrer ses papiers. Donc il y a tout ce phénomène-là. Tous les jours, c'est des brigades ou des équipes différentes. Jamais, depuis plus de 2 mois maintenant, on a vu 2 fois les mêmes gendarmes. Donc il faut toujours réexpliquer le pourquoi du comment. Et eux nous disent toujours, on est nouveau, on ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est vrai qu'on dit souvent en déconnant qu'on a dû faire toutes les brigades de France, mais... Quand 3 fois par jour on se fait arrêter et qu'à chaque fois il faut réexpliquer un peu qu'on est d'ici, qu'on travaille ici et donc il y a vraiment ça qui est gênant. Après les zadistes ne nous dérangent pas, du moins je parle vraiment en mon nom. On a aucun problème, on les côtoie, on a un peu le même combat. La seule chose que je pourrais des fois reprocher, c'est peut-être le manque d'échange, mais bon, il faudrait que ça vienne peut-être des 2 parties, nous aussi on devrait peut-être aller parler avec eux, mais ouais, je trouve qu'on est, à part quelques-uns qu'on connaît et avec qui on échange facilement, les autres on les connaît pas trop, mais on peut pas vraiment dire qu'on est dérangé. Okay. Et je repense juste par rapport aux flics, à un moment donné, quand il y avait vraiment les échauffourées, les CRS et les gendarmes mobiles ouvraient les barrières dans les champs, coupaient les fils, alors qu'il y a encore des animaux dans ces champs-là, quoi. Donc on se retrouvait après avec des animaux à divaguer sur les routes et donc d'une part qui peut être dangereux pour les gens et puis pour les agriculteurs, parce que retrouver ces bêtes. C'était des demi-journées de perdu à essayer de rassembler tout. Et donc ça, c'est bien les forces de l'ordre qui ont coupé ces barrières, avec des témoins, preuve à l'appui. On a quelques agriculteurs qui ont vu les gendarmes faire, parce que pour courir après les CRS, après les zadistes, c'était plus simple de couper les fils. Okay. Et les zadistes n'avaient aucun intérêt à couper les fils, si c'était pour que les autres leur courent plus facilement derrière. On a même eu des cas des fois avec des camions dans les entrées de champs qui ouvraient les barrières pour pouvoir se garer dans les entrées de champs. L'agriculteur allait les voir en leur disant « Pensez à fermer quand vous partez, parce que j'ai mes bêtes dedans ». Le lendemain, il revenait, la barrière était grande ouverte comme la veille, mais à aucun moment elle avait été fermée, quoi. Une version rarement entendue dans les médias, à laquelle notre très cher Pernod, soi-disant ami du monde rural, devrait donner de l'écho. Nous avions contacté le ministère de l'Intérieur pour le faire intervenir dans notre reportage. Malheureusement, après une réponse nous annonçant un futur contact, le pôle communication du cabinet de Manuel Valls se fait toujours attendre. Le dialogue reste ouvert, mais puisque le reportage est déjà publié, n'imaginez pas ce droit de réponse sans la possibilité d'une interview libre en parallèle. Avant notre départ, pour prendre conscience de ce qu'il se produit ici et sur notre territoire depuis des décennies, nous décidons d'observer plusieurs lieux détruits ou à détruire. Si on est toujours là, c'est pour la musique, c'est grâce à notre public. Oh, what a bang bang. À chaque fois qu'on connaît la marque de fabrique sans être médiatique. Oh, what a bangarang. On shoot leurs médias, leur clivage par robot. C'est une vendetta de mix se prépare à l'assaut. Fait tourner les infos, notre tribune est l'unique micro. Bang bang, bada bang bang, bada bang bang, bada bang. Ouh, ah, what a bang bang. Car tous leurs médias à chaque fois me rendent dingue. On n'est pas dans le même game, mais sur le son on déglingue. Mike Cruz, ready now. Ready for mission. Ouh, ah, what a bang bang. On se fout de leur business et on reste en système. On passe pas sur leur show, mais tout se passe sur scène. Mike Cruz, ready now. Ready for action. Toujours pas officiel dans leur monde et les médias. Rien de confidentiel, on plie pas leur contrat. Nous sommes la nation des lumières. Nous sommes à l'heure de la résistance. Pour les rêves qu'on a faits et pour ceux qu'on fera, pour le point qu'on a levé, pour celui qu'on lèvera, pour un idéal, pour une utopie. Allons, marchons ensemble, enfants de la patrie, fils de France. Ça pour baisser la tête, ah oui ça t'aime bien les minutes de silence, fils de France. C'était à peine hier et déjà tu brandis le drapeau de l'ignorance, fils de France. Nous n'oublierons
n'oublieront jamais que nous serons les fils de la résistance, fils de France. Au royaume des aveugles, tu sais bien ce qu'on dit, les borgnes sont les rois. Il y a ces ombres derrière nous, il y a ces idées vendues, il y a ces drapeaux qui flottent et des hymnes dessus. Et puis il y a toi mon frère, oui toi qui n'y crois plus. Et puis il y a nos prières et nos causes perdues. Honte à notre pays, honte à notre patrie, honte à nous la jeunesse, honte à la tyrannie. Honte à notre pays, revoilà l'ennemi. Allons marchons ensemble, enfants de la patrie.